Alors, ils ont essayé sur automobile propre la VinFast VF8. Bon, l'article est très long. Je vais pas tout lire, sinon j'en ai pour un quart d'heure. Et honnêtement, j'ai la flemme. J'ai autre chose à faire que de lire cet article, qui est trop long en fait. Donc on va passer l'intro, tout ça, voilà, VinFast, marque vietnamienne. Donc là, ça parle un peu de la production, des objectifs, etc. Moi, je m'intéresse au véhicule plutôt, c'est ça qui est quand même plus intéressant. Alors, 4,75 m pour la VF8, modèle Y 4,73 m. Non, 4,75 m pour le modèle Y et le VF8, 4,73 m pour la X3. Très bien, donc même taille que le modèle Y en gros. La forme est belle, hein. Il est très beau ce SUV, je trouve. Ensuite, putain, ils ont trop écrit là, les mecs, vous vous êtes fait plaisir hein, sur l'article. La VF8 lui fait penser aux journalistes sous un certain angle à la Velsatis. Ouais. Je suis pas trop d'accord. La VF8 a sa personnalité en matière d'automobile, c'est déjà beaucoup. La version Eco est équipée de sièges de jantes alliages en 19 pouces, de sièges électriques chauffants, 8 positions en simili-cuir, de la clim bizone avec pompe à chaleur d'un écran tactile central de 15,6 pouces. La version Plus, donc jantes alliage 20 pouces ou 21 options. Ouais, 21 pouces, ça va détruire l'autonomie, quoi. Ouais, 19, je pense que c'est le meilleur compromis pour l'autonomie, quoi. Tout simplement. Alors, l'intérieur de ce VF8... Je remarque qu'il n'y a pas d'infos derrière le volant, comme chez Tesla. Dans le modèle SI, à savoir la version de base nommée VF8 Eco, seule la vitesse affichée. Mais nous n'avons pas eu le temps d'aller fouiller dans les réglages lors de cette prise en main express pour voir si on pouvait afficher d'autres données. Alors après, c'est peut-être des versions de pré-série aussi, il n'y a peut-être pas tout qui est au point. Les 4 boutons de commande de la marche alignés sur la console centrale rappellent quant à eux ce qu'on peut connaître chez Ferrari ou Lamborghini. Alors, en matière d'espace intérieur, les concepteurs ont bien travaillé car ce dernier est particulièrement généreux. Bah, en même temps, la voiture a fait 4,75 m de long, j'espère bien, oui. Derrière, par exemple, l'espace pour les jambes est large et profond, et la garde-toit ne posera aucun problème à tout passager mesurant jusqu'à 1,90 m. Il demeure cependant un petit tunnel central qui pourra peut-être gêner un peu l'invité du milieu, mais c'est la seule réserve. Alors, un grand coffre, mais la capacité n'est pas communiquée, il y a un frunk aussi. Ouais, le coffre n'a pas l'air si grand que ça en vrai. Hein. À vue de nez, je dirais 450 litres. Voire peut-être moins, ça se trouve. Après, difficile hein, de se rendre compte sur une photo. Ouais, 450, je dirais, à vue de nez. Ce qui est pas énorme hein, pour une voiture de 4,75 m. C'est la même capacité que le Niro à peu près. Et le frunk est bizarrement foutu. Donc, bon, étonnant. Donc, ils ont pu prendre en main le véhicule sur l'île... au sud du Vietnam, qui est... Ouais, il va faire beau, hein, du coup, elle est chaud. Enfin, beau. Au moins chaud, quoi. 0 à 100 est avalé en 5 secondes 9 pour la version essayée et en 5 secondes 5 pour la version plus. Ce qui est quand même très correct, même plus que ça. Le freinage régénératif était pratiquement existant, mais là aussi c'est une question de réglage. Sur les données constructeurs, la puissance maxi de la VF8 Eco est de 353 chevaux, 500 Nm de couple, et la VF8 Plus 408 chevaux, et 620 Nm de couple. Très bien, c'est très puissant effectivement. Alors l'autonomie, 420 km pour la VF8 Eco et 400 km pour la VF8 Plus avec la batterie 82 kWh et 471 donc avec la version Eco et 447 avec la Plus avec la batterie de 87,7 kWh. Alors moi je me demande quel intérêt de faire deux versions avec une batterie quasiment similaire parce qu'il n'y a que 5 kWh de différence. C'est un peu bizarre en fait. Il y aurait eu 10 ou 12 encore, je comprends, mais 5,7 c'est pas beaucoup quand même. Autant faire qu'une seule version, non? Je sais pas ce que vous en pensez. L'infodivertissement, la grosse claque. Nos accompagnants VinFast nous ont demandé comment nous noterions l'interface, j'ai répondu 7 et c'est apparemment le consensus qui s'est dégagé après ces essais. Alors l'écran a l'air assez qualitatif en vrai. Ouais, c'est plutôt joli, très coloré et tout. Toutes les infos principales sont là. La capacité restante de la batterie, le nombre de kilomètres, l'heure. J'imagine que les kilomètres heure sont en gros plan aussi. Quand on roule, bon là il roulait pas forcément, c'est pas affiché mais... Ouais franchement c'est pas mal hein, c'est pas mal foutu. Là on peut dire sans crainte que non seulement VinFast fait aussi bien que la marque californienne mais qu'il la dépasse même sur certains points. Comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo de démo
si après la fluidité et la réactivité sont au rendez-vous. Et les menus extrêmement complets sont pour autant facilement accessibles et compréhensibles. On retrouve d'ailleurs certaines fonctionnalités ressemblant beaucoup à celles de Tesla, mais leur nombre dépasse largement celle de la californienne. Sachez en outre que la VinFast de F8 propose d'entrer Apple CarPlay et Android Auto et Alexa, et que le système est géré par une sous-couche Android. Ok, très bien. VinFast a également développé un pack VinFast Smart Driving, conduite intelligente VinFast. En Europe, le prix du forfait Smart Driving est de 7 250 € à l'achat ou de 150 € par mois pour un paiement mensuel. Ça comprend entre autres l'aide au changement automatique de voie, l'aide avancée au stationnement, y compris le stationnement automatique et la sortie de véhicules à distance, l'assistant vocal, la surveillance 360 degrés de l'environnement dans le cadre de la navigation intelligente, et des options telles que le domicile mobile, le bureau mobile et le commerce électronique. Ouais, c'est quand même assez cher, hein. Alors, par contre, ils vont pratiquer la location de batterie en Europe. Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée de leur part, même s'ils précisent à la fin que c'est provisoire, puisque dès 2024, les clients pourront acheter leur batterie. On sait en tout cas que Renault avait fait le chemin inverse avec la Zoé. Ok, bon, pourquoi proposer une location de batterie? Je suis pas sûr que ça enchante les gens, parce que la location de batterie, hein, dans les têtes des gens, c'est fini. Donc maintenant, on sait tous que les batteries saturent bien plus que ce qu'on voulait nous faire croire au début. Et ça sert à rien de faire une lockbat, en fait. En France, le prix de VF8 Eco débute à 43 050 € avec la batterie version 1, donc 82 kWh, et 43 300... Non mais il n'y a que 300 € d'écart entre les deux batteries. Bah moi, direct, je prends la batterie la plus grosse, en fait. Sérieux, quoi, c'est n'importe quoi. Et celui du VF8 Plus, c'est 50 900 € avec la batterie version 1, et 51 200 € avec la version 2. Concernant la lockbat, il y a deux formules, flexible et fixe. Le forfait fixe comprend le kilométrage illimité, 120 € TTC par mois. Et les détails du forfait flexible, plus accessible et destiné aux automobilistes qui parcourent moins de 500 km par mois, suivront ultérieurement. Moyennant cette souscription, VinFast prendra en charge tous les frais d'entretien et de réparation de la batterie et remplacera celle-ci gratuitement lorsque sa capacité sera inférieure à 70%. VinFast appliquera son programme d'abonnement batterie à tous les véhicules électriques vendus en Europe. Jusqu'à fin 2023, à partir de 2024, les véhicules seront dispo avec ou sans abonnement de batterie, même si le constructeur estime que 50% des véhicules vendus conserveront l'option d'abonnement. Ça reste à voir. Bon, mais écoutez, ils ont été très complets hein, sur cet essai. J'ai pas tout lu, mais franchement, c'était très complet. Vous pouvez évidemment faire pause hein, dans la vidéo pour lire à tête reposée tout ce que j'ai pas lu. Bon, en tout cas, voilà, il y a des bonnes choses quand même sur ce véhicule. Bien que l'efficience me paraisse un peu moyenne quand même. Le prix de la conduite autonome est assez cher. Ils se sont alignés sur Tesla pour ça. Bon, ça rappelle beaucoup Tesla, hein, l'écran et tout. Elle accélère fort. Dommage, hein, en tout cas. Ah oui, la puissance de recharge, on n'a pas vu, c'est 210 kW. Ce qui est très très bien. Ouais, dommage la lockbat. Bon, apparemment, il faudra attendre 2024 pour avoir un achat complet. Donc, je dirais qu'il est urgent d'attendre avant d'envisager d'acheter ce véhicule, du coup. Et il y aura sûrement des problèmes de fiabilité au début, en plus. Donc, c'est une marque jeune. À mon avis, tout sera pas rose dès le début. Et le coffre me paraît pas très grand, hein, quand même, vu la taille du véhicule, mais bon, ça reste à confirmer. On n'a pas la largeur, ça n'a pas été précisé non plus, donc, mais ça a l'air d'être un gros véhicule, au moins, je pense qu'il fait au moins 1m85 de large, voire 1m90 peut-être. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce VinFast, du coup? Je vous laisse commenter. Ciao, ciao.